Alors, bienvenue à tous. Bienvenue dans la formation sur notre logiciel MegaPro Hotel. MegaPro Hotel est une application qui va nous permettre de gérer les hôtels de façon très poussée, très avancée et de façon très professionnelle. Ainsi, pour commencer, nous allons installer d'abord l'application. Nous allons installer la dernière version de l'application. Alors, c'est une application très légère qui s'installe rapidement. Ainsi, après l'installation, nous allons lancer l'application pour la première fois. D'accord, donc c'est la suite de cocher là. Et ensuite, on fait fermer. Comme nous venons d'installer l'application va faire une initialisation qui va créer la base de données dans laquelle va se stocker tous nos données. D'accord? Et après l'initialisation, ici, vous avez deux fenêtres. D'accord? Et vous avez l'option pour explorer simplement les différents menus de l'application et l'option Pro qui va vous permettre d'avoir la possibilité d'utiliser réellement l'application. Pour cette démo, nous allons activer rapidement la licence professionnelle de cette application. Pour ce faire, on clique sur activer l'option Pro et une fois que le technicien vous aide à installer l'application et que vous arrivez ici, tu vas remplir toutes ces données. Voilà, pour la soumission de la licence au serveur de gestion de licence. Voilà. Pour aller rapidement dans ce tutoriel, j'ai construit une base de données de simulation, un fichier Word dans lequel on va copier les données et coller pour aller rapidement. Donc du coup, pour la soumission de la licence par exemple, je viens dans le fichier Word qui est là, voilà, qui est juste qui est un document de simulation pour ne pas avoir à tout saisir. D'accord? Donc ici, dans le cadre de notre formation, on va choisir comme nom pour notre hôtel, hôtel résidence Le Palmier Royal, par exemple. D'accord? Donc, on met là. Une fois que le technicien a rempli la page comme ça, voilà, il va simplement faire la soumission du code de génération de la licence. Ainsi, ce qu'il fait, il fait générer le code de demande. Il va générer un code qu'il va envoyer au serveur de gestion de licence et en retour, nous allons lui donner le code d'activation final qu'il va coller ici. Donc, on fait générer par exemple. Voilà, une fois on fait générer, vous voyez, le code est généré ici. On appuie le bouton qui est là pour copier ce code qui est en bas ici. D'accord? Une fois que c'est copié, on nous dit que le code a été copié. Maintenant, il va soumettre ce code-là au serveur de gestion de licence. Une fois que le code a été soumis, en retour, le technicien va recevoir un code de ce genre, aussi long comme ça. D'accord? Et c'est ce code qui est la licence finale. Donc, une fois qu'il colle, il fait simplement activer. D'accord? Voilà. Lorsqu'il fait activer, ça veut dire que le logiciel est activé pour la durée qui a été choisie, c'est-à-dire 1 an. OK? Et directement, nous sommes conduits vers la page d'initialisation. Ici, la page d'initialisation, c'est cette page-là qui va nous permettre de créer le premier compte utilisateur de l'application. C'est une application financière, donc délicate. Donc, il y a un système de sécurité qui fait qu'il fonctionne comme les Facebook, les Gmail, où on crée le compte avec son nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, ce qu'on fait ici, on va créer le premier compte utilisateur. Donc, on vient ici. On va l'appeler ici administrateur général. Par exemple, comme c'est écrit dans notre fichier, on va l'appeler administrateur général. Le nom d'utilisateur, on va l'appeler admin. On va l'appeler admin. Le mot de passe. Le mot de passe ici, on va enlever l'arrobas. D'accord. On va enlever l'arrobas. Et on va ajouter le 5. Et on copie. On copie cela. On va faire comment coller ici. Coller ici pour vraiment nous permettre d'aller rapidement. Donc, une fois que nous avons créé le compte utilisateur, le premier compte administrateur, directement nous sommes conduits vers le menu principal de l'application. Et lorsqu'on se connaît, c'est comme ça que l'application se présente. Rapidement, nous la direction sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ce menu-là qui va nous donner les chiffres clés. Il nous montre l'activité de notre hôtel en direct, la santé de notre hôtel en direct. Ainsi, vous avez on va faire rapidement. Vous avez ici, par exemple, on dit bonjour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, l'hôtel enregistre 0 arrivé
0 départ, 0 chambre nettoyée. D'accord? Et ensuite, nous avons les chiffres d'affaires journaliers ici. Il y a le filtre qui est là. On peut changer selon les périodes personnalisées, tout ça. D'accord? Et selon la période choisie, tous ces chiffres-là s'adaptent automatiquement. Vous voyez un peu. Donc, c'est simplement la page d'accueil. On ne va pas durer dessus. Lorsqu'on ouvre l'application, la première des choses à faire, ça sera de personnaliser cette application. Cette application, lorsqu'on l'installe, c'est une application qui est encore générale. D'accord? Et pour que nos informations personnelles, les informations personnelles de notre hôtel figurent sur nos factures, sur nos rapports, sur nos reçus, il va falloir enseigner ces informations. Et pour ce faire, c'est en administration que nous allons le faire. Ainsi, on vient dans le menu administration. Le premier menu qui est ici, c'est les utilisateurs. D'accord? Tout à l'heure, lors de l'initialisation du logiciel, nous avons créé un premier administrateur que nous avons appelé administrateur, un premier utilisateur que nous avons appelé administrateur général. C'est lui qui est l'administrateur, c'est lui qui est le propriétaire de l'hôtel. Lui, par défaut, il a toutes les actions qui existent dans le logiciel, il peut les faire. Il a tous les droits. Maintenant, comme c'est un logiciel financier, on ne peut pas laisser n'importe qui connecter faire du n'importe quoi. Donc, du coup, ce qu'on fait, on crée l'administrateur général comme nous l'avons fait, mais aussi on peut créer un caissier, on peut créer un réceptionniste, on peut créer un comptable, on peut créer voilà, n'importe qui. Maintenant, lorsque vous créez un réceptionniste, par exemple, il a les actions que ce réceptionniste peut faire dans le logiciel, tout comme il peut ne pas faire. Donc, du coup, ce qu'on fait, on va gérer les permissions et les rôles selon le type de personne que nous créons, selon le type de compte que nous créons. Vous voyez? Donc, rapidement, le premier qu'on va faire, on va créer un réceptionniste pour le test. Il est très important de créer ça parce que cela permet d'avoir des accès différents. Le réceptionniste, à son mot de passe, il se connecte avec, il y a des actions qu'il ne peut pas faire, il y a des actions qu'il peut faire. Vous voyez un peu, il n'a pas le droit de connaître les mots de passe de l'administrateur général. Parce que l'administrateur général, lui, il a accès à tout. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ce qu'on fait ici, on va créer le compte du réceptionniste ou bien de la réceptionniste. Regardez ici. Simplement, on va créer réceptionniste Awa Kone, par exemple. D'accord? On prend le nom ici simplement. On fait Awa Kone identifiant. On va faire simplement Awa réception. D'accord? Awa réception. On peut créer les caissiers, on peut faire tout ce que vous voulez. Awa réception, ça c'est son identifiant. Awa.réception et rôle utilisateur réceptionniste. C'est très important de choisir parce que il y a le comptable, il y a le caissier, il y a l'administrateur. Elle, c'est réceptionniste. En fonction de son statut que nous choisissons ici, il y a les actions qu'elle pourra faire et les actions qu'elle ne pourra pas faire. Pour vous dire que le mot de passe pour plus de sécurité doit répondre à une certaine norme. Donc, on fait créer. D'accord? On dit utilisateur créé. Vous voyez ici. Donc, l'utilisateur Awakune, qui est réceptionniste, a été créé avec succès. Du coup, désormais, avec ses identifiants et ses mots de passe, elle peut se connecter au logiciel sans avoir tous les accès. Voilà. Maintenant, nous, en fonction de la confiance que nous avons en notre réceptionniste, on peut décider d'accorder plus d'autorisation, tout comme enlever plus de possibilités à ces réceptionnistes. Donc, ce qu'on fait, on vient dans permission et rôle. D'accord? Il y a l'administrateur qui a un accès complet à tout. D'accord? Il y a le caissier qui peut avoir accès au tableau de bord, gérer les paiements, gérer les factures, gérer les dépenses, mais tout le reste, il ne peut pas faire. Le check-in, le check-out, tout ça, il ne peut pas gérer. Le réceptionniste, vous voyez, le réceptionniste a plus d'actions. Vous voyez un peu. Voilà, et puis responsable des ménages, tout ça. Chacun a ses actions. Donc, du coup, réceptionniste, par exemple, on peut dire par exemple qu'elle peut gérer les chambres. Elle peut pas gérer les paramètres, elle peut gérer les chambres, par exemple. Ensuite, on peut ajouter quelques tâches. Elle peut gérer les dépenses, elle peut gérer les stocks. Par exemple, voilà. Et une fois que c'est fait, vous faites simplement enregistrer. Et lorsque vous faites enregistrer, ça veut dire que les autorisations de la réception ont été mises à jour. Vous voyez un peu. Vous pouvez enlever d'autres actions et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est ce qu'on peut faire au niveau de la création des comptes. On pourrait créer les secrétaires et autres, comme je l'ai dit plus tôt. Ensuite, la fenêtre qui suit, c'est le journal des activités. Le journal des activités, c'est cette fenêtre-là qui vous permet de voir ceux qui se sont connectés là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme action sensible. Ça vous permet de retracer tout ça. S'ils ont supprimé une dépense, s'ils ont supprimé une commande, tout ça, vous pouvez voir ça ici.
Ça, c'est un truc qui vous permet de faire simplement un peu d'audit, en fait. Vous voyez un peu. Donc ici, actuellement, c'est l'administrateur général qui est connecté. Donc, toutes les actions que nous avons faites. La première des choses, nous sommes connectés, nous sommes authentifiés. Ensuite, nous avons créé un nouveau utilisateur. Ensuite, nous avons fait la mise à jour des permissions de l'utilisateur. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est retracé ici. On peut venir maintenant dans la partie sauvegarde. La partie sauvegarde, comme le nom le dit, c'est ici où on gère les sauvegardes de notre base de données. Vous voyez un peu, automatiquement, lorsque vous saisissez une donnée, elle s'enregistre. D'accord? Elle s'enregistre. Mais vous pouvez avoir l'envie de déplacer votre base de données, faire une copie sur un support externe ou bien synchronisation web. Vous voyez un peu. Si vous avez fait on peut faire la synchronisation web. Lorsque vous allez faire la synchronisation web, là, par exemple, on peut connecter comment on appelle, à OneDrive. Vous voyez OneDrive ici. On peut enregistrer la base de données sur OneDrive de sorte que à chaque écriture, OneDrive enregistre la version actuelle en même temps, de sorte que de façon instantanée, vos données soient à jour. Là, comme ça, en cas de perte de l'ordinateur, en cas d'incendie, en cas de je ne sais pas quoi, vous pouvez récupérer votre base de données et simplement revenir plus tard et puis faire importer la base de données. Vous voyez un peu. Vous pouvez importer la base de données à partir d'ici. Vous faites parcourir, vous faites OneDrive, vous choisissez la base de données et vous importez. À partir de n'importe quel ordinateur, c'est comme si vous étiez sur le même logiciel avec vos mêmes hôtels, toutes vos informations, comme si rien n'a changé. Maintenant, le menu vraiment qui est encore plus important ici, c'est le menu paramètres qui va nous permettre de personnaliser les informations de notre hôtel. Tout à l'heure, il a dit que quand le logiciel vient, le logiciel est vierge. Et il faudra personnaliser le logiciel de sorte que les informations qui vont figurer sur nos factures et reçues soient les informations liées à notre hôtel. Donc du coup, ce qu'on fait ici, on va paramétrer, on va remplir tous ces champs et on va enregistrer au fur et à mesure. Donc, la première des choses, c'est identité et configuration. Donc, on va définir l'identité de notre hôtel. Ici, on a dit plutôt que notre hôtel s'appelle Hôtel résidentiel Le Palmier Royal. Donc, je prends, je copie là. Et ensuite, je vais charger un logo. D'accord? Je vais charger le logo de notre hôtel pour que ça apparaisse sur nos factures et aussi dans notre application ici. Vous voyez, par défaut, c'est le logo de notre logiciel qui est là. Mais lorsque vous allez venir faire parcourir, vous allez entrer ici. Voici un logo de notre hôtel ici, créé pour l'occasion. Quand vous allez le faire, tout à l'heure, quand nous allons enregistrer, le logiciel ici va changer. Et le logo ici va changer. Ainsi, on vient, le numéro test. Je rappelle que c'est les données fictives qui nous permettent d'aller rapidement. D'accord? Ensuite, je colle là. Là. Ensuite, il peut choisir le dossier de sauvegarde. C'est la même chose lorsqu'il a dit tout à l'heure. Vous pouvez choisir OneDrive, vous pouvez choisir téléchargement n'importe document pour sauvegarder vos données là-bas. Mais même si vous ne remplissez pas, le logiciel, les données seront toujours sauvegardées par défaut dans un répertoire par défaut. Et vous n'allez pas perdre vos données. Ainsi, une fois c'est fait, si dans votre hôtel vous appliquez les TVA, il faut activer ici. C'est très important. Si dans votre hôtel vous appliquez les TVA, il faut cocher là, la case va sortir. Vous voyez un peu. Et vous mettez le pourcentage que vous voulez. D'accord? Dans mon cas ici, je vais considérer que les TVA ne sont pas appliqués. D'accord? Mais il faut l'activer si vous appliquez les TVA et vous mettez le pourcentage là. Cela va impacter les calculs sur les factures des clients. Donc, il va falloir les cocher. Moi, chez moi ici, je décoche. Ok. Information fiscale, je vais laisser tout ça. Maintenant, pied de page des reçus. Souvent dans les hôtels, il y a les slogans, il y a les messages de bienvenue ou autres. Vous pouvez personnaliser ça. Ici, je crois qu'il y a déjà un message écrit ici. Voilà. Voilà. Allez, mention facture. Mention sur les factures. Sur les factures, c'est très important. Pour prendre des désengagements vis-à-vis de certaines situations. Donc, une fois les notes de bas de page renseignées, vous faites simplement enregistrer. Vous voyez ici, vous venez là, vous faites enregistrer. Quand vous faites enregistrer, on vous notifie que les informations de l'hôtel ont été enregistrées avec succès. Et vous voyez aussi le logo qui a changé ici automatiquement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne l'identité de l'hôtel. Après cela, on va voir maintenant les types de chambres
Ici, c'est très important aussi. Les types de chambres que offre l'hôtel, c'est les gammes de chambres. Vous voyez, par défaut, hein. Voilà, vous avez par exemple l'offre standard, l'offre luxe, l'offre suite. D'accord? Et soit vous pouvez modifier ce qui est là, bien sûr, très important, ou bien vous pouvez carrément tout supprimer et créer pour vous. Vous voyez un peu. Donc, ce qui est là, moi, je vais modifier. D'accord? Je vais modifier ce qui est là, par exemple. Je dis l'offre standard. Je clique sur modifier. L'offre standard. Tarif 25 000. Moi, je vais mettre par exemple 20 000. OK. Je vais mettre 20 000. Ensuite, le passage, les tarifs horaires. Vous voyez ici, c'est comme il a dit, c'est une application qui est adaptée aux réalités africaines. En Afrique, on a un usage que les clients font des hôtels, c'est de prendre 2 heures ou bien 1 heure, 3 heures, faire ce qu'ils ont à faire et puis partir. C'est ce qu'on appelle les passages. Vous voyez un peu. Si votre hôtel en propose ce genre de service, vous pouvez renseigner ici. Pour cette chambre standard, dont la nuitée fait 20 000, si le client veut louer pour 1 heure, combien coûte l'heure? Vous voyez un peu. Donc ici, par exemple, je vais mettre 3 000 francs. Je mets 3 000 francs, capacité 2 personnes, chambre standard, je fais enregistrer. Vous voyez ici. Donc, la nuitée, c'est devenu 20 000. Passage, c'est devenu 3 000 francs l'heure. Vous voyez. Et je fais de même pour ceux-là. Chambre VIP. OK. D'accord. Donc, nous avons créé les types de chambres. Vous les standards, les catégories de chambres, en fait. Les chambres luxueuses, les suites et autres. D'accord. On pourrait en ajouter ici, n'hésite pas. Comme je ne suis pas trop un expert du domaine, je me limite là. D'accord? Et en plus de cela, on peut ajouter les services disponibles ou bien les services que offre l'hôtel une fois que les clients sont à l'intérieur de l'hôtel. D'accord? Donc, ici, par exemple, par défaut, il y a la blanchisserie qui est là. Vous voyez, il y a le petit déjeuner qui est là. C'est les services. Il y a le transfert à l'aéroport. Donc, comme ça, il peut ajouter parking. D'accord? Au service, il peut ajouter parking. D'accord? Et coût du parking, je mets 1000 francs. Une fois que le service est ajouté comme ça, ce qu'on fait, vous faites enregistrer et vous allez voir la liste va se compléter. Donc on fait ajouter le service. Vous voyez ici, nous avons un nouveau service parking que on peut ajouter aux différents. D'accord? Ainsi, vous pouvez ajouter dîner, vous pouvez ajouter n'importe quel service que offre votre hôtel. D'accord? Ensuite de cela, nous avons le menu catalogue. Donc, dans le catalogue de références, comme vous le voyez, vous pouvez ajouter des références comme supprimer des références. Vous avez les mots de paiement, vous pouvez en supprimer comme en ajouter. Et vous avez les sous-réservations et autres. Donc, je vais en supprimer et ajouter certains. Donc, vous avez, c'est ici, vous pouvez ajouter les catégories de stock si vous voulez. Voilà. Vous pouvez, les catégories de dépenses, tout ça, vous pouvez les ajouter ici. D'accord? Donc, ce que moi je vais faire, par exemple, je suppose que dans mon hôtel, on ne fait pas de paiement par mobile money, MTN money, Move money, tout ça. Donc, je peux en supprimer simplement comme ça. Vous voyez. Donc, du coup, dans le référentiel de logiciel, tous ces moyens de paiement vont disparaître. D'accord? Carte bancaire, autres espèces, on peut laisser. D'accord? Et ici, par exemple, catégorie de stock, je peux ajouter et catégorie de dépenses, je peux en ajouter comme en supprimer Internet, électricité, produits d'entretien et autres. Et une fois que, par exemple, si je vais en ajouter, dépenses, entretien, je peux ajouter par exemple, si je vais ajouter une catégorie, par exemple, vous voyez ici, si vous cliquez ici que vous n'arrivez pas à cliquer, vous faites simplement actualiser le logiciel, d'accord? Vous faites simplement actualiser et vous allez voir ici, vous pouvez écrire ce que vous avez à écrire et ajouter simplement. D'accord? Et c'est tout. Donc, voici un peu en ce qui concerne tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est réglage dans le menu administration. Et une fois que c'est fait, notre logiciel est personnalisé, est prêt, adapté à notre usage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'utilisation concrète du logiciel. D'accord? Et ce qu'on fait ici, pour utiliser le logiciel, il faut d'abord créer les chambres. Il faut insérer, créer les chambres que nous disposons. On va créer les chambres. Ensuite, on va créer les séjours. On va créer les clients.
valider les séjours et faire les opérations de paiement et autres. Tout va suivre maintenant. Donc, c'est véritablement maintenant que nous allons utiliser notre logiciel. Donc, dans la continuité, on vient dans chambre pour pouvoir créer des chambres. D'accord? Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter les chambres et leur catégorie, c'est-à-dire le type que nous avons défini dans les paramètres plus tôt. Donc, on fait une nouvelle chambre. D'accord? Ici, c'est les numéros seulement on met. D'accord? Le logiciel même va pouvoir compléter chambre. Donc, on met numéro 1, signifie chambre numéro 1, par exemple. On a mis numéro 1 standard. Tout à l'heure, nous avons défini les catégories dans les types de choses, de chambres. D'accord? On met standard et standard. Pourquoi il n'est pas automatisé? Ben, on avait dit 20 000. On avait dit 20 000. D'accord? Ensuite, passage heure là. On avait dit 3 000. Ok? On avait dit 3 000. Je crois avoir synchronisé là. Synchronisé ici. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas synchronisé? D'accord. On va noter ici. On va mettre ici 3000 francs. Ok, capacité. Et nous allons ajouter standard. Ajouter les cubes de chambre. D'accord. Voilà. Donc, une fois fini, vous avez vu ici, nous avons ajouté la chambre. Heure pour le passage. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons aller un peu rapidement. On va ajouter chambre numéro 2. On va garder standard. Oui. D'accord. Ici, nous avons ajouté au total 10 chambres. 10 chambres avec leurs différents types. D'accord. Avec leur prix. La nuitée et les heures en cas de location par heure. Vous voyez un peu. Après cela, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'ajouter des clients. On peut directement ajouter des clients ici. D'accord. Créer un nouveau client ici. Ou bien, on peut aussi créer un client lors de lors de l'ajout d'une réservation. Donc du coup, on va essayer de créer une réservation. On va confirmer la réservation et on va passer la réservation en check-in. Donc là, nous allons ajouter une nouvelle réservation. D'accord. Et ensuite aussi dans séjour, on va ajouter de nouveaux clients qui arrivent directement sans avoir à passer par réservation. Mais on va faire d'abord une réservation ici. Ok. Voici la réservation. La fenêtre pour ajouter une réservation. Soit on peut chercher un client existant. Si on a déjà ajouté des clients ici, mais ce n'est pas le cas. Ou bien nous-mêmes, on peut directement enregistrer un client dans le formulaire de soumission de la réservation. Donc on suppose qu'un monsieur vous appelle. Il dit par exemple, je m'appelle monsieur. Il dit je m'appelle monsieur Jean Quadio. D'accord, Jean Quadio. Je l'envoie ici. Monsieur Jean Quadio. Jean Quadio. Ensuite, là pour le numéro de téléphone. Là pour le numéro de téléphone le 07. Il n'a pas de mail. Sa pièce d'identité, c'est carte nationale d'identité. Et voici le numéro de la pièce d'identité. Voilà. Ici, CI. Comme ça, très important. Voilà, le numéro de sa pièce. On enregistre le client. Donc, vous voyez, ici, on peut ajouter le client, le nouveau client express de façon express. Donc, du coup, on le fait comme ça. On l'ajoute. Une fois qu'on l'ajoute, on dit le client Jean Quadio créé et sélectionné. Donc, automatiquement, il est créé et il est sélectionné. D'accord? Et il fait une réservation, par exemple, pour demain. Il dit que je viens demain. Demain, c'est le combien? Ouais. Bon, je fais la vidéo la nuit.
On va dire, il vient à 14 h aujourd'hui et il part demain à midi. D'accord? Ensuite, nous avons ici, nous allons sélectionner la chambre selon ce qu'il veut. On prend une chambre standard comme ça. Une chambre standard. Donc, le tarif est automatiquement sélectionné. Ensuite, s'il y a une remise, s'il a versé un acompte, je dis par exemple, acompte de 5, il a versé un acompte de 5 000 francs, par exemple, 5 000 francs. On va dire une arrivée directe, on va dire qu'il nous a trouvé en ligne un acompte de 5 000 francs. Et je valide. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, très bien, voilà. Donc, j'ai essayé de valider et j'ai vu que le formulaire n'a pas été validé parce que avant d'encaisser de l'argent, il faut ouvrir une nouvelle caisse. D'accord? Dans un hôtel, il y a plusieurs réceptionnistes et les réceptionnistes peuvent se remplacer. Du coup, quand le nouveau réceptionniste vient, il faudrait qu'on fasse l'état des lieux de la caisse. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la fonctionnalité ouvrir la caisse. On peut ouvrir la caisse. D'accord? On ouvre la caisse avec 0 francs à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, la caisse est ouverte. Le client, on va prendre ce client. On va le créer rapidement. On crée le client, ça, comme ça. Ensuite, on remplit là. Le numéro de téléphone. On remplit là. Comme ça, c'est une anomalie. On remplit le numéro. En plus, c'est ce qu'on nous demande ici. Voilà. Donc, le client Ngué sans mari, Ngué sans crier, Ngué sans mari sélectionné. Ensuite, elle part aujourd'hui. Elle vient aujourd'hui à 14 h. Elle part demain à 2 h à midi, par exemple. On peut même changer l'heure, d'accord? On peut changer l'heure. Elle part demain à 14 h. Comme ça. D'accord? Ensuite, on sélectionne les chambres libres. On dit que cette chambre, par exemple, de 20 000 francs. Et maintenant que nous avons changé, nous avons ouvert la caisse, nous pouvons encaisser un acompte. D'accord? Encaisser un acompte. Voilà. On dit que elle est venue, nous a commandé en ligne 5 000 francs. Enregistrer. D'accord? Donc la réservation a été enregistrée avec succès avec un acompte de 5 000 francs. Donc il restera 15 000 francs à payer au client. C'est bon. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons ajouter d'autres réservations. Certaines réservations sans acompte. Par exemple, le premier client que nous avons créé tout à l'heure est maintenant disponible. On prend Quadio. Quadio, par exemple. Nous allons sélectionner une chambre. Et lorsque vous regardez dans la liste de la chambre ici, celle qui a été réservée n'est plus disponible parmi les chambres libres. D'accord? Voilà. Parce que la réservation a débuté aujourd'hui. Ok? Donc, ne pas qu'il y ait de chevauchement, la chambre disparaît automatiquement parmi les chambres à sélectionner. Mais elle restera peut-être disponible si quelqu'un fait une réservation et si un client de passage prend la chambre et que les heures ne se chevauchent pas avec les heures choisies pour la réservation. Donc ici, on prend chambre numéro 10. À compte versé, par exemple, on a 20 000 francs. D'accord. Il n'y a pas de remise en ligne. Il n'y a pas d'autre encore. Date, heure de départ, heure d'arrivée, tout ce qu'on peut régler. En fait, OK. D'accord. Ça nous fait ça. Ensuite, ce que nous pouvons faire, soit on fait confirmer la réservation ici
Et le client nous appelle pour dire qu'il confirme la réservation ou on peut faire annuler la réservation. D'accord? Voilà, on peut faire annuler la réservation. Donc, ici, on peut voir les détails de la réservation. Voilà. Ici, 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 on peut voir les détails en ligne, tout ça, tout ça. Voilà. Date. Une fois que tu fais ça, tu peux fermer. D'accord? Maintenant, encore arriver ici, ce qu'on peut faire, on va par exemple confirmer ça. On va confirmer la réservation. Une fois qu'on confirme, vous voyez, le symbole de flèche qui est là change pour devenir, le symbole de check change pour devenir flèche. Et une fois que ça devient flèche, le pop-up nous indique que enregistrer l'arrivée. D'accord? Il a confirmé. Maintenant, le jour où il vient à l'hôtel et qu'il se pointe devant nous pour dire qu'il est venu pour rentrer dans la chambre, on fait enregistrer l'arrivée. Et ce même bouton, on fait valider. Si il a confirmé mais il ne s'est jamais présenté, on fait marquer comme non présent. C'est-à-dire qu'il a confirmé mais on ne l'a jamais vu. Et ça annule l'opération. Maintenant, si il s'est présenté, d'accord, s'il s'est présenté, on valide. On fait enregistrer le check-in. Le check-in, c'est l'entrée en chambre. Donc, on fait ça, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on nous dit que on va enregistrer l'arrivée. C'est-à-dire le client Ibrahim Traoré est arrivé et montant. Vu qu'il n'a pas payé d'acompte, les 40 000 francs restent valables. Ensuite, nombre de personnes. Ah là là, c'est sorti. Pas un souci, nombre de personnes. Soit 1, 2, nombre d'occupants, montant encaissé dans le check-in. Ici, c'est très important. Il y a des hôtels qui encaissent l'argent avant l'entrée en chambre de la personne. Tout comme il y a des hôtels qui peuvent se permettre d'encaisser l'argent à la sortie de la personne. Donc, du coup, si Ibrahim Traoré a payé l'entrée en chambre, a payé la chambre pour son séjour avant de rentrer ensemble, on dit montant encaissé, autre, en mode de règlement autre. Voilà, si c'est espèce, on met espèce. Ok. Numéro de carte CNI. Donc ici, on va confirmer que le CNI qui a été fourni, passeport, qui a été fourni par Ibrahim Traoré, c'est ce même passeport qu'il a envoyé réellement. Vous voyez un peu. Et on confirme le check-in pour dire qu'il s'est présenté, il est présent, voilà, il est rentré en chambre. Donc vous voyez ici, désormais Ibrahim Traoré, arrivé effectué 40 000 francs. Voilà, donc on ne peut plus annuler parce que j'ai dans la chambre. Vous voyez un peu. Voilà. D'accord. Et ici, on peut valider, c'est un exemple comment on appelle, de validation qu'on peut faire depuis le menu réservation. Tout comme on peut venir dans le menu séjour. Donc vous voyez, dans le menu séjour, normalement c'est dans le séjour, on paramètre, on confirme les réservations. Maintenant, de l'autre côté, j'ai ajouté un bouton raccourci pour être plus rapide. Donc du coup, on vient ici. D'accord. Mais pour comment on appelle? Ok, on fait un check-in par exemple ici. D'accord. Vous voyez que les autres commandes sont en attente. Les autres réservations sont en attente. Ils n'ont pas encore été confirmées. Donc du coup, ce qu'on fait, d'accord, on va voilà les confirmer ici pour qu'on puisse les valider de l'autre côté. Donc, on confirme les deux commandes. Ok. Ici, on a encore le temps d'annuler, de marquer comme ça, comme non présent, et on vient dans séjour. Une fois que c'est validé, on peut venir maintenant. Quand les clients sont présents, on fait un check-in. Vous voyez ici, c'est confirmé. Donc, je choisis celui-là, par exemple 45 000. D'accord. 45 000. Le quadio, 45 000. 45 000. Chambre 10, ouais. 45 000, ouais. À la base, devait payer 60 000, mais 65 000, mais il a payé 20 000 comme à compte. Donc, du coup, il lui reste 45 000 francs. Donc, je dis, il est arrivé, paiement à l'arrivée. On met les 45 000. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a payé la totalité. D'accord? On a encaissé la totalité. On fait valider le check-in. Ok? Et lui, quand tu fais valider le check-in, tu vois, tu as un reçu. Ici, la visibilité est un peu truc, mais tu as un reçu ici. D'accord? Voilà. Pour dire qu'il a payé le reste. Voilà.
Avec les informations de l'hôtel. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez les informations de l'hôtel ici. Et vous avez le reçu ici du monsieur, le numéro de la chambre, tout. Et le message de bas de reçu. Vous pouvez faire imprimer ce reçu. Vous pouvez enregistrer en tant que PDF. Ou bien si vous avez une imprimante ticket, vous imprimez directement pour donner au client. Mais moi, je vais enregistrer en tant que PDF et puis on va voir l'aperçu. Donc, reçu numéro 001. Je choisis le répertoire. J'enregistre. On me dit qu'il existe déjà une vidéo qui est remplacée. On me dit avec succès. Le menu, le reçu a été enregistré avec succès. Ainsi, aujourd'hui, j'ai celui-là. Voilà. On lecteur de PDF. C'est bizarre celui-là. Enregistré. Reçu 001. Voilà, donc vous voyez ici. Reçu 001. Vous voyez comment ça s'affiche correctement. Voilà. Reçu le paiement. Voilà. Cocody. Voilà. Toutes les informations personnalisées, tout est là. Et vous avez ici la somme payée et la note de bas de page. Tout est calé, le reçu est professionnel, tout. Quand on finit ça, je ferme. Voilà. Je finis ça, je ferme. Ça veut dire que celui-là, il a réglé. Voilà. Les deux là sont rentrés en chambre. Ils ont réglé le check-in, ils ont réglé la facture lors de leur entrée en salle. D'accord. Voilà. Maintenant, on va dire que on va prendre le cas où, d'accord, on va prendre le cas où le gars, il est rentré en salle, d'accord, il est rentré en chambre, mais il n'a rien payé. C'est-à-dire c'est à la sortie que, c'est à la sortie qu'il va payer, Donc on fait ça, on va aller le check-in, d'accord. Vous voyez cette fois-ci, aucun reçu, voilà, aucun reçu n'a été généré, d'accord, et s'affiche là. C'est-à-dire qu'il nous doit encore, son séjour total c'était 20 000, il a payé un acompte de 5 000 francs, il lui reste encore 15 000 francs. Vous voyez son historique, contrairement à ceux-là qui, eux, ont déjà tout donné, sort du zéro. D'accord. Ok. Donc, du coup, on va faire une expérience. On se que c'est ces résidents-là qui sont dans les chambres là. On suppose que durant leur séjour, ils vont prendre des services. Tout à l'heure, nous avons configuré des services dans les paramètres. On suppose qu'ils vont recourir à ces services-là. Donc, du coup, celui qui nous doit déjà 15 000 francs, on suppose que on peut prolonger son séjour ici, d'accord? Et on va ajouter les paiements d'extension. Pour ça, ça va s'ajouter remboursement, si possible. Mais on suppose que ici, celui qui nous doit 15 000 francs ici, il va ajouter un service. Il va faire appel à un service, d'accord? Donc, on suppose qu'il va faire appel au service de parking. Il est venu avec sa propre voiture. Il va faire un jour et il ne va pas payer immédiatement, d'accord? On va dire qu'il ne va pas payer immédiatement. S'il paye immédiatement, vous cochez. Là, comme ça ne va pas s'ajouter sur sa facture ici. Mais s'il ne paye pas immédiatement, vous décochez et vous faites ajouter service. Vous allez voir ici que parking, il a ajouté 1000 francs. D'accord. Et vous allez voir son total qui était 20 000 francs va devenir 21 000. Comme il a payé un acompte de 5 000 francs, il lui reste donc 16 000. Donc ces données ont été mises à jour. Et vous voyez ici, solde dû, c'est devenu 1 000 francs, 16 000 francs. D'accord. Maintenant, après cela encore, il peut prendre un autre service. D'accord. Il peut ajouter un autre service. On suppose qu'il va prendre les services de la blanchisserie par exemple. Et on ajoute le service. Quand on ajoute la blanchisserie qui est 3 000 francs, ça fait 4 000 francs de plus. Donc au lieu de 21 000 francs, on se retrouve avec 24 000 francs. D'accord. Voilà. On se retrouve avec 24 000 francs. Vu qu'il a déjà payé 5 000 francs comme acompte, il se retrouve à 19 000. Donc à sa sortie, on aura ça. Donc du coup, une fois que ce gars-là, il a fini son séjour et qu'il veut sortir, on va faire un check-out, d'accord? C'est-à-dire sortir de la chambre.
Et lors de sa sortie de la chambre, on vient sur sa fiche et on regarde ici. Voilà, tout son séjour, tout est là, tout est là, tout est là. Et on se rassure que les 19 francs, vous voyez, l'argent dû est rempli automatiquement. C'est 19 000 francs et on choisit le mode de paiement, on fait enregistrer le paiement. D'accord? Une fois on fait enregistrer le paiement, comme tout à l'heure, directement vous avez ici son reçu pour dire qu'il a payé tout le reste. D'accord? Et une fois que c'est fait, on peut fermer. Voilà, le client ne doit plus rien. Vous voyez ici, son statut, il ne doit plus rien. Alors, pour libérer la chambre, on va marquer, on va faire un check-out pour dire que le client est sorti de la chambre. Nous avons encaissé tout notre argent avec lui et on peut le faire sortir de la chambre. Si, j'ai oublié de vous expliquer, sinon, pendant les différents statuts du client, on avait la notification qui était là. On va faire notre expérience après. Donc, et vous voyez, la partie où le logiciel est vraiment intelligent, c'est que si je fais un check-out, automatiquement le logiciel va se dire que s'il y avait un client qui habitait dans une chambre et qui sort immédiatement, cette chambre-là a besoin d'être nettoyée. Donc du coup, si je fais un check-out comme ça, ça c'est toujours le reçu, on peut fermer, c'est pas nécessaire. Vous voyez, quand on fait un check-out, le client, il ne fait plus partie des séjours en cours, mais il vient dans historique. Vous voyez, Marine Guesson a libéré la chambre, terminé. On peut voir juste les détails, imprimer les reçus. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire imprimer les reçus, facture PDF, tout, tranquillement. D'accord? C'est une question de devenir historique. Maintenant, ce que nous avons remarqué, vous avez vu, on a fait un check-out de cette personne. Maintenant, le logiciel, comme il est intelligent, automatiquement, il s'est dit que alors la chambre qui a été libérée est sale. Il est envoyé une notification pour dire que la chambre 1 est à nettoyer. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, quand tu sais que la chambre 1 est à nettoyer et que tu viens d'un ménage, tu vas voir chambre numéro 1. Voilà, c'est sale. Vous voyez. Chambre numéro 1 est sale, donc tu fais nettoyer. Quand tu fais nettoyer, soit tu peux marquer ici comme nettoyer, ou bien tu fais ici démarrer. Vous voyez un peu. Voilà. Valider. Voilà. Et vous venez de nettoyer la chambre. La notification a disparu. Vous voyez, statut mise à jour. Et vous revenez dans la gestion de vos séjours. Vous voyez. Voilà. Ensuite, pour les séjours qui avaient relevé la totalité de leur facture avant d'entrer en salle, on va faire aussi des simulations de services. Eux étant là-bas, ils vont demander des services aussi. D'accord. Il va demander par exemple la blanchisserie et on va dire qu'il va payer immédiatement. D'accord. Dans la somme de 3 000 francs, parce que tu l'as encaissé immédiatement, tu fais ajouter au service. Tu vois, tu l'as ajouté au service, mais ça ne s'est pas ajouté comme une dette cliente à encaisser. Ça a été immédiatement encaissé. 65 000 francs plus 3 000 francs, ça fait 68 000 francs. Donc, même quand tu fais le check-out de ce client, il va sortir sans te devoir quelque chose. D'accord? Parce que l'argent a été encaissé, entièrement encaissé. Donc, du coup, lui, tu peux faire son check-out comme ça et il ne va rien te devoir. Voilà. Tu as fait ton check-out, on sait que l'annuité, tous les services demandés, c'était 65 000 francs. Et blanchisserie, 3 000 francs. Et c'est tout. Donc, comme ça, tu peux fermer. Le client a basculé dans l'historique. Il est sorti. Et plus tard aussi, tu peux venir aussi retirer, imprimer sa facture. Solde restant zéro, il a tout payé. Vous voyez un peu. Et une fois qu'on sait qu'il a quitté la chambre, automatiquement, le logiciel dit que la chambre 10, qui était occupée par M. Quadio, est sale. D'accord? Donc, du coup, si tu envoies quelqu'un pour nettoyer, et une fois que tu as la confirmation que c'est nettoyé, tu marques la chambre comme prête. Par exemple, voilà, automatiquement, quand tu viens ici, dans ménage, il n'y a aucun ménage à faire. Parce que tu as déjà validé comme prête depuis les notifications. Ok? Voilà. Donc, c'est une manière de voir en même temps plusieurs menus. Plusieurs menus. Ici aussi, deuxième exemple, c'est que il peut être là. C'est vrai qu'il a payé, comment on appelle? Il a payé son séjour avant d'entrer en salle, mais il peut être là-bas et prendre plusieurs services sans payer immédiatement. D'accord? On peut prendre par exemple le transfert aéroport, ajouter au service sans payer immédiatement. Donc, il a pris deux services rapidement. Voilà. Un service de 15 000 francs plus un service de 3 000 francs.
ça fait 18 000 francs, je crois bien. Voilà, donc du coup, à compte verser 40 000 francs, d'accord, son séjour, plus ça, sort du, c'est ça, donc séjour total, son séjour total c'était 40 000 francs, plus 18 000 francs service lors de son séjour, ça fait 58 000 francs et il doit 18 000 francs à sortir. Donc du coup, il va suivre d'encaisser les 18 000 francs ici, d'accord, toujours, il va suivre d'encaisser les 18 000 francs et tu fais fermer. Voilà. Quand tu fais fermer, tu fais aussi son check-out. Tu peux prévisualiser, c'est la même chose. Tu peux prévisualiser la facture, tout. Tu peux réduire la taille de la facture ici, comme ça. Tu peux imprimer ou enregistrer en PDF. Et après, tu fais son check-out. Check-out, tu fermes. Voilà. Donc, du coup, on n'a aucun client ici. On n'a aucun client. On a tout le monde. Ils ont commandé, ils ont libéré. La chambre a été libérée. Les différentes chambres ont été libérées. Voilà. Ça, c'est le cas où c'est les réservations. D'accord? Vous avez vu, toutes les réservations sont terminées. Voilà. Parce que les différents locataires ont libéré les chambres. D'accord? Et ici, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. On a libéré une chambre. On n'a pas nettoyé. Donc, du coup, la notification est là. Il faut faire nettoyer. D'accord? Et c'est passé en prêt. Non, pendant que les chambres étaient occupées, normalement, je devais vous montrer ici pour que vous voyez quelles sont les chambres qui sont occupées. Le logiciel va marquer occupé. Mais c'est pas grave. On va faire maintenant voir, en plus de la réservation et leur validation, nous allons voir comment est-ce qu'on enregistre un client qui vient directement sans réservation et qui se pointe à la réception. Ce qu'on peut faire ici, on peut venir ici, créer le client. D'accord? On peut venir ici, créer le client et l'ajouter. Ou bien directement dans séjour. Nous venons, si c'est une nuitée ou bien des nuitées, on vient là, on fait créer une nuitée. Et lors de la création de nuitée, on peut directement nous-mêmes enregistrer le client ici. On fait par exemple ça. On vient dans notre base de clients. On prend David Brou. On met David Brou ici. Ensuite, téléphone. Voilà. Ici. On enregistre email. Là, c'est la email. Là, c'est email. Ils sont habitants CNI. Comme ça. CNI. Voilà. On enregistre le client David Beau, on le crée là. Une fois qu'on le crée, automatiquement, il est sélectionné. Le client David Beau créé, on paramètre ses heures d'arrivée et heure de départ. C'est une nuitée, on peut prendre 2 nuitées par exemple aussi. On peut prendre 2 nuitées, la date change. Si c'est une nuitée, la date devient le 8. 2 nuitées, ça devient le 9. D'accord? On laisse sur 2 nuitées par exemple et on choisit la chambre. Actuellement, toutes les chambres sont disponibles. Ok, donc on choisit par exemple chambre, on change numéro 6 par exemple, des personnes là, et on valide. On espère que tout est ok, on a reçu le client, on ajoute. Une fois on ajoute, voilà, on a le reçu qui est là, on peut fermer. D'accord? Et quand on peut fermer, quand tu viens dans séjour, vous voyez ici, David Brou, 8 août, voilà, à régler, tout ça. D'accord? On peut encore venir ajouter un deuxième client, ajouter une deuxième personne. On peut fouiller dans la liste des autres clients, des anciens. Vous faites valider. Voilà. Une fois validé, la chambre non disponible. Ok. Une erreur, la chambre non disponible, effectivement. C'était la chambre numéro 6. Vous voyez, la chambre numéro 6 est marquée comme occupée. Donc, du coup, je prends numéro 9. Numéro 9, c'est 65 000. D'accord.
65 000 francs reçus, je valide. Voilà. Et une fois c'est fait, j'ai le reçu de l'opération qui est là. 65 000 francs, je ferme. Voilà. Et après, tout le reste devient comme avant. Vous pouvez ajouter de nouveaux services si à l'intérieur, les clients consomment. Voilà, ajoute des services. D'accord. Voilà. Après cela, vous allez voir que tous ces clients que nous venons de créer ont été ajoutés ici. D'accord. Tous ces clients ont été ajoutés ici. Et nous avons les listes. Ok. En plus de cela, il n'y a rien à faire. Dans le menu paiement, c'est juste. On fait juste une ouverture de caisse. Si on finit, on ferme la caisse. On ferme la caisse et on passe la main au prochain réceptionniste. D'accord. Et ici aussi, vous avez quand même quelques options intéressantes qui sont là. Voilà, vous pouvez voir le journal de paiement. Le journal de paiement retrace tous les paiements reçus. Oui, tous les paiements reçus ici. Tous les paiements reçus. Là. Vous pouvez voir les détails. Vous pouvez réimprimer les reçus, les factures. D'accord. Vous pouvez annuler. Quand vous faites annuler, il annule le paiement, mais il n'annule pas, la somme que le client vous doit. D'accord. Voilà. Si vous voulez annuler la somme que le client vous doit, vous devez venir dans le séjour. Vous voyez un peu. Dans le séjour et annuler. Voilà. Là, ça supprime. Donc en plus de cela, vous pouvez venir dans le journal de caisse. Le journal de caisse, c'est la somme totale encaissée. Voilà, pour le jour en cours. Ici, avec les documents financiers, voilà. Vous avez tous les reçus ici, les documents financiers, PDF, reçus, tickets, tout. Tout est là, vous pouvez réimprimer encore une fois. Après cela, on a vu pour le menu ménage. Le menu ménage, c'est ici que nous voyons en un coup d'œil toutes les tâches ménagères en cours. C'est ici, c'est comme ça, c'est à ça que c'est le menu ménage, d'accord. Ensuite, vous avez un menu supplémentaire aussi qui permet de gérer tout ce qui est linge dans l'hôtel, d'accord, et par chambre. Voilà. Vous pouvez ajouter des articles, vous pouvez suivre les mouvements, vous pouvez voir les lots, d'accord, les lots, et vous pouvez définir les exigences de linge par chambre. Vous pouvez dire par exemple, je veux 2 draps et une serviette par chambre. Et vous pouvez définir ces exigences-là. Voyez un peu toutes les chambres. La suite, pour les suites, je veux tel nombre de draps. Tout ça vous pouvez remplir. Et ça vous permet de suivre tous les mouvements des linges. Vous pouvez voir les historiques et autres. D'accord. Tous ces menus sont des menus optionnels. On ne va pas trop tarder dessus. Ensuite, vous avez ici un vrai centre de gestion des dépenses. D'accord. Vous pouvez ajouter les fournisseurs. Dans nos cas, par exemple, je mets, sans faire de publicité, je mets CDCI, nom de fournisseur, téléphone de fournisseur. J'ajoute ça, je fais enregistrer le fournisseur. J'ai ajouté le fournisseur et je peux par exemple ajouter une dépense. Catégorie. On a vu que on pourrait dans les paramètres, on pourrait créer les catégories là-bas nous-mêmes. Ici, le fournisseur que nous venons d'ajouter. Description de l'équipement, je mets savon. Je mets par exemple savon douche. Savon douche montant. Je vais mettre combien à 10 000 francs. Payer en espèces, je peux enregistrer. Vous voyez, je viens d'ajouter une dépense, par exemple. D'accord. Et cela rentabilise ici. Tout. Voilà. Et ces dépenses-là, on peut les filtrer par fournisseur. On peut voir, valider, annuler. Voilà. On peut corriger une dépense. D'accord. Tout comme on peut annuler une dépense également. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas donner à chaque utilisateur n'importe quel droit. D'accord. Voilà. Vous pouvez décocher ça pour ne pas que tous les utilisateurs n'aient pas le droit de supprimer les dépenses. Parce qu'il faut une traçabilité claire. C'est parce que nous sommes connectés en tant qu'administrateur principal que nous pouvons annuler et corriger les dépenses. Ok. Ici, on a le menu de gestion de stock qui nous permet de, par exemple, ajouter. Tout à l'heure, nous avons acheté un savon. Catégorie. Voilà. Tout ça, on peut créer produit d'entretien. Par exemple, comme une unité de mesure, unité
les mesures, c'est pièces, stock minimum. Stock minimum auquel l'application nous provient que le stock est bas, c'est 5. Le coût unitaire, on va dire par exemple 500. D'accord. Et on ajoute ici et le produit. Vous voyez, nous avons ça avant. Ici. Donc rapidement dans le menu rapport, nous avons les différents chiffres clés de notre hôtel qui nous montrent tout ce qui se passe dans notre hôtel à un instant donné. Vous voyez par exemple, par rapport aux données que nous venons de tester, nous avons au total encaissé 255 000 francs CFA. Ensuite, dans les 255 000 francs, on a les avances et les encaissements directs lors du séjour des clients. D'accord? Maintenant, une fois que les clients se sont présentés, les encaissements encaissés réellement dans leurs mains sans les avances ici sont de 150 000 francs. Ça veut dire que la différence là, c'est les avances qu'ils ont données. Vous voyez un peu. Donc ici, nous avons le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, tout taxe compris. Voilà, chiffre d'affaires hors taxe. Hors taxe parce que le chiffre d'affaires hors taxe et tout taxe compris sont la même chose parce que au niveau du TVA, nous avons mis 0. Sinon, s'il y a le TVA, vous allez voir qu'il y a le chiffre d'affaires avec le TVA compris et le chiffre d'affaires qui sera différent, pardon, du chiffre d'affaires hors taxe. Vous voyez un peu. Ensuite, le TVA, c'est 0 parce que nous avons mis 0 francs. D'accord. Et au niveau des dépenses, c'est ça. Et lorsqu'on fait dépenses moins le chiffre d'affaires encaissé, on a bénéfice estimé à 135 000 francs. Et je rappelle que ce calcul-là se fait sans les avances données par les clients. Sinon, en termes d'encaissement réel, avance compris, nous avons 255 000 francs. Et solde client, c'est-à-dire combien il reste à encaisser avec les clients, nous avons 0 francs parce que nous avons tout encaissé. Et le taux d'occupation des 10 chambres est de 15%. D'accord? Ensuite, nous avons la valeur du stock. La valeur du stock ici, nous avons vu ça tout à l'heure. Actuellement, la valeur du stock est de 9 000 francs. 9 500 francs CFA. Voilà. Et ici, nous avons une courbe d'évolution du chiffre d'affaires. D'accord? Le chiffre d'affaires net avec le paiement des avances tout compris qui est là. Et lorsqu'on va remplir au fur et à mesure des jours, vous allez voir que la courbe va avoir une allure plus esthétique, plus normale. Voilà. Donc ici, nous avons un graphique qui montre l'évolution des clients. Et tout ça, lorsque les données seront renseignées, ça sera plus intéressant à lire. Et nous avons les chambres les plus utilisées qui sont là. D'accord? Les chambres les plus utilisées. Nous avons le solde à l'ouverture de la caisse. Tout à l'heure, nous avons mis 0 francs lorsqu'on a ouvert la caisse. Voilà. Et CA reconnu ici, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la somme encaissée directement lors de l'entrée ou la sortie des clients en séjour. D'accord, donc ça fait 150 000 francs, c'est-à-dire que les avances ne sont pas comprises. Maintenant, encaissement net avec les avances, tout compris, ça fait 255 000 francs. Et lorsque on fait la soustraction des deux, ici, on a sorte clôture qui est, comment on appelle, qui est 105 000 francs. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons encaissé 105 000 francs comme avance. Ce dont, lorsqu'on ajoute à ça, ça fait égal à ça. Donc ici, si le solde clôture vous semble un peu incompréhensible, vous avez la bulle d'information qui vous explique que c'est la position nette finale, c'est-à-dire encaissement moins chiffre d'affaires reconnu moins dépenses. D'accord? Et lorsque c'est négatif, c'est égal à avance ou support considéré comme crédit. C'est pas une dette. D'accord? Et vous avez estimation bénéfice net. Voilà. Le bénéfice net
qui est là. Et vous avez ici, si toutes ces notions vous semblent techniques, vu que le gérant n'est pas un financier, voilà, ici, vous avez les explications en détail encore. Encaissement, c'est tout l'argent rentré dans la caisse, y compris les avances et les dépôts. C'est clair. Le CA reconnu, c'est seulement le revenu déjà facturé au client lorsque son séjour est terminé. Vous voyez un peu. Et les dépenses, c'est tous les frais engagés, les bénéfices estimés. C'est le chiffre d'affaires, tout taxe compris, moins de dépenses. Et le solde client à encaisser, voilà, c'est l'argent restant à payer par les clients. Le solde clôture, c'est la position financière nette. Voilà, encaissement, moins CA reconnu, moins de dépenses. Vous voyez un peu. Et on dit que c'est pas, le moins ne doit pas comment on appelle, ne doit pas vous effrayer. Parce que c'est simplement la différence entre ces sommes-là. Et ça représente les avances encaissées, simplement. Voilà. Ici, vous pouvez faire des exports. D'accord? Vous pouvez faire des exports, vous pouvez exporter tous les rapports financiers. Vous pouvez exporter tout ce qui est historique de paiement. Ou bien encore, vous pouvez exporter la liste des clients, par exemple. Si je fais ça, souvent, la police peut venir prendre des renseignements sur la base de données clients, par exemple, ou sélectionner des clients. D'accord? Vous faites ça. Vous exportez export customer. Voilà, ça a été exporté. Et si vous venez là, vous faites ouvrir export customer. Vous allez voir le convertir. Vous allez voir ici toutes les informations sur les clients que nous avons renseignées dans l'application ici sont là. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'il est important de ne pas utiliser les passages comme ça. Parce que au cas où il y a une enquête sérieuse et qu'on vient vous demander des informations sur les clients, ça sera marqué passage. Vous voyez. Donc, si vous mettez les informations correctes, vous n'aurez pas de problème. Donc, du coup, on fait tout ça. C'est juste un exemple de type de données qu'on peut exporter. On peut réellement aussi exporter tous les paiements. D'accord? Pour avoir plus d'analyse sur un autre logiciel. Vous voyez un peu. Faire l'analyse sur un autre export payment. Vous voyez ici, je fais ça. Et puis je reviens ici. Export payment ici. Voilà, tous les paiements ici. Ok, voilà. Chaque client et le paiement qu'il a effectué. Toute la liste est là. Voilà, on va dans Excel et retravailler. Donc c'est comme ça. Vous avez un logiciel très avancé qui permet de suivre en détail tout ce qui est l'activité de votre hôtel. D'accord? Donc ainsi, nous venons de présenter, vous voyez un peu, les différentes informations, les différents indicateurs ou rapports financiers de notre logiciel